Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Enfin, il est quand même 11 heures, hein, donc la vidéo chargera, vous l'aurez entre midi et 13 heures. Je me suis permis de faire une petite grasse mat jusqu'à 9h30, ce qui est un exploit parce que généralement le week-end je suis réveillée à 6h, 6h30 du matin. Oui, j'aime me faire du mal. Bref, j'espère que vous allez bien. Je devais faire une guidance pour la pleine lune de ce mardi et j'ai pas eu l'énergie parce que la pleine lune, elle a une, enfin, elle me touche personnellement pendant la nuit et du coup j'ai super mal dormi. J'ai pas récupéré, j'ai continué de travailler quand même, le quotidien, machin. Et du coup, j'ai pas eu le temps de vous la faire. Là, on est vendredi, c'est 2 jours avant, 2 jours après, donc peut-être qu'il y a encore des énergies de pleine lune, mais je suis pas sûre, mais je vais pas l'appeler comme ça. Du coup, tant pis, je vous ferai la nouvelle lune dans 2 semaines, je pense. Et puis bah, c'est tout, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais vous faire une guidance avec l'oracle des miroirs, le Lightir Starro, le cheminement de l'âme. Et après, on verra, on se laissera guider par la vie. Alors on a l'enfant, donc ça peut correspondre à votre propre enfant intérieur. Peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre, votre spontanéité, vous êtes peut-être étouffé par les responsabilités du quotidien au niveau du travail, de la famille, du couple. Et vous avez peut-être besoin ce week-end de sortir un peu, de retrouver votre joie de vivre. Ça peut parler aussi de vos enfants. Donc là, on a à l'envers par rapport au tout de la caméra. Bref. Donc voilà. Donc là, on vous parle soit d'enfants intérieurs, soit de vos enfants. Mais en tout cas, c'est une carte solaire. Donc ça peut parler aussi du plexus solaire. Donc oui, la respiration, la joie de vivre, le fait de briller, tout ça. Je pense que ça va être le message de la guidance. Le plexus solaire. En plus, ça tombe bien, j'ai ma citrine. Dédicace à ma petite Karine, une amie et moi avec qui on a rigolé mardi soir avec la citrine justement. Donc si elle m'écoute, je lui fais un petit coucou à Karine. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Ouais, ça me parle de joie de vivre, de plexus solaire, de respirer, les poumons. C'est le signe du Gémeaux. En analogie au corps, c'est le signe du Gémeaux. On en a parlé beaucoup, j'ai eu beaucoup de guidance avec le Gémeaux. Le fait de se retrouver entre deux énergies, le choix, la dualité. On a la séparation, donc ouais, on est en dualité, on a un choix à faire entre les responsabilités et le fait de profiter de la vie en toute légèreté. On a les réunions, donc des pourparlers. On a peut-être des comptes à rendre, besoin de discuter. Le miroir. Donc le miroir, c'est une carte qui transforme tout le négatif en positif. Donc si vous êtes dans une période assez sombre, sachez que après la pluie vient le beau temps et que bah, le bonheur ne perdure pas. C'est des petits moments comme ça de bonheur. Et bah, dans les difficultés, c'est pareil en fait. Donc il y a peut-être aussi besoin de se regarder en face et tel que nous sommes et de voir peut-être ce mal-être en nous-mêmes pour pouvoir travailler dessus. Ouais. Au plus profond de soi, il y a besoin de se regarder en face, de qu'est-ce qui se passe en nous en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'être léger, qu'est-ce qui nous met dans des vibrations basses. Peut-être le fait de se séparer d'une personne. Peut-être qu'on est en séparation dans un couple et qu'il y a besoin de discuter quant à que faire de la maison, comment on s'organise pour les enfants. Ça, le week-end dernier, c'est pareil, hein, j'ai fait une guidance le samedi matin et le dimanche matin. Et je crois que ça, les deux portaient sur tout ce qui était jugement, divorce, séparation, pension alimentaire.
Donc voilà, peut-être qu'on en sort. On est protégé, il y a un cadeau de l'univers, quelque chose qu'on nous offre, un nouveau monde. Ouais, peut-être qu'on sort de quelque chose de négatif pour aller s'ouvrir, sortir de sa zone de confort en fait. On a besoin d'aller découvrir le monde et voir ce qui se passe un peu ailleurs. Il y a des correspondances. Donc on a la réunion, la correspondance. Donc il y a besoin de discuter et d'exprimer ce que l'on a à dire. Et le plexus solaire, quand il est bloqué, c'est parce qu'en fait on a peut-être des souffrances à faire sortir, à évacuer, des larmes, des colères. Et il y a besoin en fait de les communiquer. Alors la réunion, ça peut aussi être bah, soit se mettre autour d'une table et mettre carte sur table et dire bah voilà, moi je ressens ça, 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 il y a ça qui va pas. Ou bah moi ça me convient, hein, c'est pas que le négatif. Ou alors on a peut-être besoin, après une séparation par exemple, d'aller voir quelqu'un à à qui on va pouvoir sortir ce que l'on a sur le cœur en fait. Il y a des émotions qui restent bloquées sur le cœur en fait, d'accord. Il y a un voyage, donc on a l'étranger, pardon, et le voyage. Donc il y a besoin de prendre du recul sur la situation. On voit qu'il a une longue vue du haut de sa montgolfière, donc il y a besoin justement de se libérer de tout ça, d'exprimer tout ça, parce qu'une fois que c'est sorti, ça nous permet d'avoir un recul sur la situation et de pouvoir se sentir beaucoup plus léger et libre. C'est se libérer de fardeaux, de souffrances. Ça va nous permettre en plus, la montgolfière, c'est voilà, ça nous permet de nous envoler, de sortir de notre zone de confort, d'être dans la légèreté, la liberté, et vraiment de se détacher de cette situation qui nous empêche d'être heureux en fait. On a la femme, la féminine, l'intuition. On sait au fond, avec l'énergie du yin, on sait au fond que c'est ce dont on a besoin. Notre intuition, au plus profond de soi, on sait en fait qu'on doit opérer une séparation, faire un voyage, s'éloigner, prendre du recul, sortir ce que l'on a à sortir, regarder les choses en face, affronter la réalité pour pouvoir sortir de cette zone de confort qui, tout compte fait, paraît être un confort parce qu'on a peur de l'étranger et l'inconnu. Donc du coup, on reste dans quelque chose dans lequel on pense se sentir protégé et à l'aise, mais en fait non, c'est une prison émotionnelle et c'est un enfermement. Et on sait au fond qu'on doit prendre son courage à deux mains et s'éloigner de cette situation pour pouvoir évoluer et découvrir une nouvelle vie en fait. Contrat. Il y a des pactes. Peut-être qu'on doit se faire des promesses à soi-même, hein, promettre de se redonner naissance. En fait, on a la carte des enfants et là, on a la naissance. Il y a besoin de se libérer de contrats, hein. Ça peut être pacte, divorce, contrat d'une maison, d'une location. Il y a besoin, en fait, de soit se détacher de contrat, soit se faire sa propre promesse de vivre pour soi et d'opérer cette séparation et cette évolution, en fait, pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. D'accord? On ferme un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Alors, je voudrais éclaircir la naissance. La naissance de quoi? Un nouveau départ vers quoi? Où nous mène notre intuition? La sexualité. La sexualité, la passion, le chakra sacré, les petits papillons dans le ventre. On a envie de découvrir des plaisirs, de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir charnel, le plaisir d'aimer, le plaisir de désirer, le plaisir de vivre de sa passion. Ça peut être la créativité aussi, hein. Le deuxième chakra, c'est aussi la créativité. Faire de la peinture, écrire des livres, faire de la photographie. C'est vraiment tout ce qui nous met en joie. Vraiment ce qui nous met en joie par rapport au plexus solaire et l'enfant, justement.
En fait, il va falloir choisir entre zone de confort, on baigne dans son jus et on est dans une espèce de routine dans laquelle on se sent en sécurité, mais dans laquelle on n'évolue pas, on ne découvre rien, et choisir de sortir de cette zone de confort et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui nous donne du plaisir en fait. Ouais, c'est une réussite en plus. C'est quelque chose de bien qui vous attend. C'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est pas évident. D'oser faire un pas à l'extérieur, en fait, c'est pas évident. D'avoir le courage de sortir de ça. Mais ce qu'il y a derrière, c'est positif. Bah, ouais, on a la joie en plus. Les festivités, le bonheur. Alors ça peut être un mariage, un pax, un couple, une union, hein, mais ça peut être aussi faire la fête avec les cotillons et peut-être une relation basée sur le charnel, sur le désir et le plaisir qui se transforme en une relation stable de couple. Ouais, on trouve un équilibre, on sort de cet état de momie. C'est une statue de pierre, mais ça me fait penser aussi à une momie, vous savez. Il n'y a plus de vie, voilà, alors c'est équilibré, certes, mais c'est intransigeant. Voilà, ça bouge pas, c'est vraiment baigné dans son jus, quoi. Et tout compte fait, en sortant de ça, on trouve notre propre équilibre en écoutant notre féminin qui nous dit fonce, vas-y, va vers ce en quoi tu crois, va vers ce qui te rend heureux, vers ton bonheur, et sors de cette situation, relation qui te pollue, qui t'empêche de respirer, Vous voyez. Je continue avec le Light Year Tarot. On va approfondir tout ça. Magicien, nouveau départ. On a tous les outils dont on a besoin en fait pour avancer et créer notre avenir en fait. Ah, les amoureux. Donc soit c'est le choix avec la dualité dans le sens où on a le cul entre deux chaises, on a un choix opéré, mais on a aussi le fait de se choisir soi. C'est choisir s'aimer soi-même, s'aimer suffisamment pour être sa priorité en fait. Et ça peut mener aussi à une relation d'amour, de couple. La tempérance, donc on avait la loi et la tempérance, donc c'est un équilibre qui est retrouvé. Donc c'est un nouveau départ en amour de soi-même et avec une autre personne. Et ça nous permet d'être équilibré entre le masculin et le féminin. Notre yang et notre yin. On a l'étoile en dos de deck, donc on trouve sa place, on est guidé, on a écouté son intuition. C'est une relation aussi d'âme-sœur, voilà, quand on veut creuser. Enfin, moi, elle me parle de relation d'âme-sœur, mais voilà, on trouve sa place et le jugement. Donc, on cesse avec le jugement, hein, on cesse de s'auto-flageller pour les décisions qu'on va prendre, on décide d'être heureux et de vivre ses rêves. On a fait des vœux, on a fait des prières et elles sont exaucées. Et du coup, ce qui est à l'intérieur, ce qui nous empêchait d'être nous-mêmes libres et légères, notre enfant intérieur peut enfin s'exprimer. D'accord? Mais il fallait que ça sorte. Vous voyez? Ça restait à l'intérieur de nous, on n'osait pas, on restait dans cette soi-disant zone de confort qui était une prison. Et quand ça sort, on est enfin libéré. Ouais, libéré de la toxicité, du diable, de la manipulation, des dépendances affectives, des substances toxiques, d'une relation toxique, parce que c'est pas spécialement les personnes ou la personne en face qui est toxique, c'est la relation, les deux énergies ensemble qui ne fonctionnent pas. On sort de ça. Ouais, il y a un déplacement, on sort. On prend ses clics, ses claques, on passe de l'intuition, hein, on a écouté son intuition, mais on y ajoute l'action, donc on y va.
on écoute notre petite voix intérieure et notre enfant intérieur, notre âme, notre intuition, et on sort de ce schéma toxique, de cette relation toxique, de cette situation. Et là, on va vers le soleil. Donc on fait ce que l'on aime, on aime ce que l'on fait. C'est encore ça, c'est vraiment la carte du couple, le soleil. Vraiment un couple. Alors ça peut être votre propre yin et yang à l'intérieur de vous, votre propre féminin et masculin, qui se trouve du coup bah, l'enfant intérieur, quoi. Encore la carte du soleil. Et là, on a le soleil. Et on voit des enfants qui baignent de lumière, qui sont heureux, légers, qui s'amusent. Et c'est ce vers quoi vous allez en vous écoutant et en faisant de vous votre priorité et en vous aimant suffisamment pour décider de vous choisir et de dire, mais en fait, moi, je veux, c'est être heureux, heureuse. Je me choisis moi, je choisis mon bonheur. Et je sais qu'en restant à cette place, là où je suis, je n'évolue pas et je ne suis pas heureux, heureuse. Je ne suis peut-être pas malheureuse, malheureux, mais je ne suis pas non plus épanouie. Parce que là, on voit que la personne, elle est épanouie, elle est pieds nus, donc elle est complètement ancrée à la terre aussi et au soleil. Donc la terre, la mer, le soleil, c'est le père. Complètement aligné dans ses énergies, quoi. Donc c'est très positif. Cheminement de l'âme pour continuer. Je sais pas si c'est la tempête d'hier, mais je galère à capter internet sur ma télé. Ça rame. Donc je sais pas si c'est dû à la tempête qu'il y a eu hier, qui était assez trash. Équilibre. C'est vraiment le, le, le centre de la guidance. Trouver un équilibre. On arrête de vivre pour les autres, on décide de vivre pour soi. Et on a peut-être la blessure de trahison, donc on se dit, mince, en fait, je trahis l'autre et j'ai pas envie de trahir l'autre. Mais si vous ne trahissez pas l'autre, vous vous trahissez vous-même. Et du coup, vous ne serez pas heureux. Donc, qui choisit? Alors, si c'est une trahison, parce que la blessure de trahison, c'est on a l'impression de trahir l'autre ou que l'autre nous a trahis, mais c'est pas spécialement des faits. C'est une blessure qui est réouverte parce qu'on se sent trahi ou qu'on veut pas trahir. Donc, on veut rester fidèle à la relation, fidèle à l'autre. Mais en fait, en voulant être fidèle à l'autre ou à quelque chose qui est déjà ancré, on se trahit soi-même. Qui choisissons-nous? Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. On arrête de s'auto-flageller pour les décisions qu'on prend. On décide de se choisir. 18 minutes. Je vais tirer une carte de l'amour universel. Une carte qui tombe, mais elle vient juste de tomber, donc je ne vais pas la prendre. Je prends un petit coup. C'est marrant parce que en fait, on a un ciel du coup hyper lumineux, du soleil. Bon, il y a des nuages, mais il y a vraiment un beau ciel bleu. Et au niveau énergétique et spirituel, la tempête, ça permet de tout nettoyer, le mauvais. Et ça correspond exactement aux énergies de la pleine lune, puisque dans les rituels de la pleine lune, le but, c'est de se débarrasser de ce qui nous encombre et ce qui nous empêche d'évoluer. Donc, c'est vraiment un nettoyage. Donc, vous pouvez faire le rituel des bonhommes allumettes, vous le trouverez sur Internet facilement, pour vous libérer des relations, des situations, des personnes qui vous empêchent, qui vous maintiennent dans quelque chose de négatif, d'accord? Et la tempête, elle tombe parfaitement au bon moment, en pleine lune, parce que je me rappelle que dans la nuit de mercredi, ouais, la pleine lune, c'était mardi, mais bon, comme c'est 2 jours avant, 2 jours après, c'est sur 5 jours. Pleine lune mardi, mercredi, tempête toute la nuit, quoi. Et là, hier, pareil, et enfin,
Vraiment, là, on a eu vraiment le nettoyage sous toutes ses formes, quoi. Donc voilà, je trouve ça super top. Et pour la nouvelle lune, du coup, là, par contre, on va planter nos petites graines. Donc là, on va faire le rituel d'abondance. On va faire des vœux de ce que l'on veut intégrer dans notre vie, en fait. Et du coup, oui, on dirait que la tempête, alors elle a fait des dégâts, hein. Je ne dis pas que c'est positif pour tout le monde. Il y en a qui subissent. Il y a eu des toitures complètement arrachées, enfin, des arbres arrachés que j'ai vus hier sur des vidéos des personnes qui ont eu bah, dédicace à petit coucou à ma petite Catherine pour ton magnifique, énorme et géant sapin qui est tombé, je crois, à quelques mètres de sa maison. Donc voilà, là je dis que c'est positif parce que moi personnellement j'ai rien eu, j'avais débarrassé tout ce qui était à l'extérieur, tout bloqué pour pas avoir de dégâts. Mais j'avoue que j'étais pas tranquille, c'était quand même assez impressionnant le vent qui soufflait. Mais voilà, au niveau spirituel et bien-être et énergie, la nature c'est elle qui décide, on ne la contrôle pas. Et après une pleine lune de libération, je trouve qu'une bonne tempête, quand on voit le côté positif, ça nettoie en fait. Comme le vent, quand on va à la mer, on arrive à la mer et il y a le vent et bouffée d'oxygène, plexus solaire ouvert. On inspire le bon et on expire le mauvais, et comme les vagues. Enfin voilà, la respiration c'est comme le mouvement des vagues. On inspire du bon et on expire ce qui ne nous sert plus. Donc carrément avec les énergies de la pleine lune en Lion. Pleine lune de neige, il me semble. Ça va toi? Viens. Tu veux dire bonjour? Ah, tu me râles dessus. Bon. Elle me râle dessus. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Hier, elle a voulu sortir, je l'ai sortie, elle est rentrée au bout de 2 minutes. Elle a insisté, j'ai dit, bah, j'ai pas envie de la sortir. En même temps, ça s'était calmé un peu en soirée. J'ai dit, bon, bah, je vais la sortir, mais à mon avis, soit elle va s'envoler, soit... 2 minutes après, elle était déjà à la porte pour rentrer. Miracle. C'est ça les rituels, hein. C'est faire des prières, faire des vœux, et quand on les pose, quand on les vibre dans vos rituels, il faut dire je suis et j'ai. C'est pas j'aimerais, parce que si vous dites ah je suis en manque d'amour et j'aimerais trouver l'amour, vous vibrez le manque d'amour et vous allez attirer à vous le manque d'amour. Donc il faut vraiment faire attention à comment vous, quand vous faites vos vœux, vos rituels, comment vous... Bien attention aux mots et à ce que vous souhaitez exprimer et attirer à vous ou vous débarrasser en fait. Donc il faut dire je suis heureuse, je suis abondante, je suis aimée, je suis en bonne santé. C'est pas j'aimerais ou j'ai besoin de, parce que avoir besoin c'est une sensation de manque, ça veut dire que vous ne l'avez pas et c'est ce que l'univers va retenir, va entendre et va vous donner. Donc il faut vraiment exprimer je suis et j'ai. Donc les miracles, et je vais lire du coup la carte des miracles. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, du recul, une nouvelle perspective se dessine. Nouveau départ. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir. Je suis et j'ai, c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que votre âme désire, votre enfant intérieur, votre âme. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Gratitude, n'oubliez pas, parfois il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. J'adore. C'est top, top, top. Je vous jure, j'ai envie d'arrêter là parce que je trouve que c'est une très belle conclusion. On a fait nos vœux de pleine lune.
Faites-les quand même ce soir, honnêtement, voilà, vendredi soir, samedi matin. De toute manière, ce sera toujours du positif. Donc, rituel de pleine lune, je purifie mon environnement avec de la sauge, de l'encens, sauce blanche ou encens sacré de Palo Santo. Je pratique la gratitude, donc je remercie déjà pour ce que j'ai, bien sûr, être dans la gratitude. Rituel numéro 3, je me libère de ce qui ne me sert plus. Donc les bonhommes allumettes, c'est une bonne façon de se séparer de ce qui nous empêche d'avancer. Rituel numéro 4, je formule mes vœux d'abondance. Donc c'est ce qu'on va préparer pour entre la pleine lune et la nouvelle lune. Mais à la nouvelle lune, on va refaire ses vœux d'abondance pour attirer à soi ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Et ensuite, je médite et je visualise. Donc, je visualise, ça veut dire c'est le je suis et j'ai. C'est je visualise, je rêve d'avoir une maison, je me vois dans la maison. J'ai une grande maison, j'ai un jardin, j'ai une baignoire, je suis aimée, je suis en couple. Voilà. Donc, c'est vraiment méditer et visualiser déjà, comme si c'était déjà là. Et on commence déjà à remercier, en fait. Donc, entre là, la pleine lune et la nouvelle lune, on commence déjà à poser son intention, à donner de l'importance à cette vibration positive de je me débarrasse du mauvais en expirant et j'attire à moi le bon en inspirant, avec cet esprit de vague. Et à la nouvelle lune, on refera, j'essaierai de refaire une guidance spéciale nouvelle lune dans 15 jours, je pense. Pas mardi prochain, pas mardi qui arrive, mais mardi prochain, ça devrait être la nouvelle lune. Et là, on refera une guidance et vous pourrez poser vos vœux d'abondance. Alors, les vœux d'abondance, idem, vous les trouvez sur Internet. Il y a le chèque d'abondance aussi, où soit vous prenez vraiment un vrai chèque et vous faites une demande. Alors, ça peut être de l'argent, mais pas spécialement. Ça peut être le bonheur, l'abondance, la santé. Voilà, on a tous des envies de quelque chose. Et le chèque, après, vous pouvez aussi le faire sur une feuille avec je demande à l'univers, signer telle date. Enfin voilà, vous trouverez sur Internet ces petits rituels. Alors, c'est pas de la magie. Et il n'y a pas de négatif, c'est pas du spiritisme, c'est pas de la manipulation, machin. C'est comme quand vous priez. En fait, vous priez à voilà, c'est une demande à l'univers. Donc il n'y a rien de négatif là-dedans. Vous n'allez pas avoir le retour du karma ou du boomerang. Par contre, voilà, ne souhaitez jamais le négatif à quelqu'un. Ne souhaitez jamais le malheur à quelqu'un parce que là, le boomerang, vous allez vous le prendre en pleine face. Ça va peut-être fonctionner, hein, peut-être que la personne, il va lui arriver une misère dans sa vie, mais par contre, ne vous étonnez pas si quelques temps après, vous allez bien morfler aussi, quoi. Donc, voilà, évitez de souhaiter le mal, tout en sachant qu'une pensée ne quitte jamais sa source. Donc, vous êtes la source. Quand vous avez une pensée négative envers quelqu'un, c'est comme si ça faisait un effet miroir et vous le souhaitez à vous-même en fait. Donc même si une personne elle vous a fait du mal, envoyez-lui de l'amour. Je sais que c'est difficile, au moins un pardon en disant voilà, je ne lui souhaite rien, mais au moins je ne lui souhaite pas de mal, même si c'est difficile. Mais je lui souhaite d'être heureux et en même temps vous vous souhaitez à vous-même d'être heureuse, heureux. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me motiver à continuer, à vous abonner, pour être un peu plus au fur et à mesure du temps sur cette chaîne. Ça me permet d'être plus visible aussi sur YouTube, mettre des commentaires. Vous pouvez faire une demande d'adhésion sur mon groupe privé Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie sur Facebook. C'est un groupe privé, donc vous pouvez échanger en toute intimité sur nos croyances, dans le respect des autres et de soi-même, en sachant que la différence permet de voir les choses différemment. Donc on apprend des différences. On n'est pas là pour tous exprimer la même chose et tous être d'accord. Justement, le fait d'apporter des nouvelles visions, une vision différente sur certaines croyances, c'est bien, ça nous permet de se remettre en question, de voir les choses différemment et de grandir et d'apprendre encore un peu plus sur soi. Donc ça permet de grandir
Ben voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts matériels par rapport à la pleine lune ou peut-être des personnes de votre famille qui sont à l'hôpital, qui ont été en danger. J'espère que voilà, ça se réglera rapidement pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau week-end. Peut-être une guidance demain, je verrai bien, je vous promets rien. Bisous bisous, bye bye.